Alléluia. Que Dieu soit loué. Ils sont tous connectés. Tous sont en place pour écouter le fils de l'autre. Je ne peux pas commencer sans toutefois bénir le Seigneur pour la vie de notre Père, de mon Père, de ton Père, appelé le prophète Dieu Kantem, le docteur de cette génération, le Moïse de cette génération, toujours en mission. Papa, que Dieu continue à t'élever. Nous sommes contents de ta voix dans cette génération. Frères et sœurs dans le Seigneur, qui a un père peut te parler de ses repères. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Restez connectés, ne bouge pas, ne zappe pas. À tout à l'heure. Programme spécial de la Pentecôte à la mission Royal Ange de Nazareth sous le thème Qualifié malgré tout. Programme mercredi 1er et jeudi 2 juin de 18h30 à 20h30. Vendredi 3 juin, grande veillée de prière de 21h à l'aube. Et le dimanche 5 juin de 9h à 12h. Clôture du programme spécial sous le thème Embrasé pour triompher. Orateur, évêque Succès, prophète Bobby et la révérende Émilie. Tu vas d'échec en échec. Vous qui êtes bloqués, chargés, accablés, là où les gens t'avaient disqualifié, tu seras qualifié malgré tout dans le nom puissant de Jésus. Car c'est ton heure de triomphe. La Mirane, située à la Riviera Bonoumen, derrière l'église catholique Saint-Joseph, près de l'école primaire Le Figuier. Contact 07 47 44 88 80 01 02 08 88 87. Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Je suis votre humble serviteur. Appelle-moi l'envoyé de Dieu. Appelle-moi le fils de l'autre. Frères et sœurs dans le Seigneur, je ne sais pas combien vous êtes, mais je suis sûr que quelqu'un me regarde du côté du Gabon. C'est d'abord à toi que je parle. Je suis convaincu que du côté du Burkina, du Mali, du Sénégal, du Cameroun et du Canada et de partout dans le monde entier, vous êtes connectés pour écouter la parole et recevoir la grâce et la faveur de Dieu. Pour ce mois de juin, j'entends le Seigneur me dire, l'argent ne serait pas un problème. Oh my God. J'écoute le Seigneur me dire, je bénirai le monde entier. Si tu dis Amen fort, ton nom est parmi le nom de ceux-là qui vont témoigner ce mois. Frère, je voudrais comme ça dire à quelqu'un, le numéro est placé. Avant de m'écouter aujourd'hui, apprête une bouteille d'eau. Lève-toi en quelques secondes et cours rapidement prendre une bouteille d'eau. Car nous allons entrer dans une démonstration rapide et puissante. Vous savez, il y a trop de bruit dans ce que les gens font aujourd'hui. Et ça nous amène à demander, est-ce que Dieu agit encore? Apprête ta bouteille d'eau. Je ne te connais pas. Tu es malade, tu es paralysé. Tu es sourd-muet, tu n'entends pas. Tu as des problèmes dans le ventre, des crysémiums. Tu as un problème d'accouchement. Apprête ta bouteille d'eau. Dans quelques minutes, tu verras le Saint-Esprit entrer dans ta maison. Tu verras le Saint-Esprit débarquer dans ta voiture et dans ton bureau. Écoute-moi très bien, toi qui passais avec ta serviette blanche, oui, le Seigneur me parle de toi, ne bouge pas, assois-toi et regarde l'émission jusqu'à la fin. Je te permets une seconde, trouve-toi une bouteille d'eau. Frère, je suis comme ça en train de te parler depuis Abidjan. Et ce vendredi qui est demain, ne manque pas à cette veillée. Cette nuit de prière, c'est une nuit où des choses extraordinaires vont se produire. C'est une nuit pas comme les autres, d'ailleurs même j'appelle pas ça nuit de prière. C'est une nuit de rencontres. C'est une nuit de rencontres entre le ciel et la terre. Car je sens que Dieu va descendre lui-même pour agir. Voilà pourquoi cette nuit a un titre très dangereux, qualifié malgré tout. Oh my God. Cette nuit est une nuit très puissante sur le thème qualifié malgré tout. Laisse-moi te dire quelque chose. Ils se sont moqués de toi. Ils ont décidé de ton sort. Ils ont tracé de ta vie. Ils ont dit ce qu'ils pouvaient dire. Mais c'est vrai. Ce qu'ils ont dit était vrai. Mais laisse-moi te dire, tu es qualifié malgré tout. Je me rappelle de mon histoire, frères et sœurs dans le Seigneur. Je n'ai pas l'habitude de venir avec des témoignages que j'écoutais à la télé ou des témoignages des serviteurs de Dieu. Mais je parle de moi. Je me souviens lorsque j'ai rencontré le Seigneur il y a quelques années. J'étais dans une école de plus de 200 élèves pasteurs. Frère, j'étais dernier de la classe. Et ils se moquaient de moi. Je n'avais pas grandi à l'église comme eux là. Je n'avais pas grandi à l'église comme ceux qui ont grandi. Ma mère n'était pas diaconne ni pasteur. Mon père n'était pas prophète ni pasteur. Mais j'étais tout simplement le fils d'un notable grandi dans toute la tradition et dans toute la délinquance. Pendant que nous étions à l'école, ils employaient des grands thèmes. Ils étaient des enfants de Dieu. À chaque seconde, alléluia, Hosanna, ils retenaient les versets bibliques. Et je
j'étais frustré. Il se moquait de moi et il se posait la question de savoir, est-ce que cet homme est réellement appelé de Dieu aussi comme nous? Parce qu'ils étaient bien coiffés, bien rasés. Je portais mes dresses lorsqu'un fumeur de chanvre et j'étais parmi eux. Et tout ce que je pouvais dire était ce que j'avais appris dans la rue. C'était ta maman, c'était ta tête, c'était des insultes et des injures. Et ils se moquaient de moi. Mais quelque chose a fait la différence. J'étais qualifié malgré tout. J'étais qualifié malgré tout. J'étais qualifié malgré tout. Comme Jean 15, 16 le dit. J'étais qualifié malgré tout. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Ils t'ont combattu. Ils se sont moqués de toi. Toi aussi même. Tu n'as eu aucun signe. Tu n'as eu aucun signe sur lequel tu pourrais t'appuyer pour croire en toi. Mais laisse-moi te dire, tu es qualifié malgré tout. Voilà pourquoi ce vendredi, nous voulons les cas dangereux. Nous voulons des personnes qui n'arrivent plus à en croire à leur situation. Nous voulons des personnes qui sont dépassées. Tu as des trompes coupées. Tu n'as même plus de trompes. Et tu te poses la question de savoir, est-ce que c'est possible de faire encore un enfant? Laisse-moi te dire, tu es qualifié malgré tout. Frère, tu n'as pas un diplôme, mais je te vois en train de tenir toute une entreprise parce que tu es qualifié malgré tout. J'étais à l'école pastorale et ces gens se moquaient de moi tous les jours. Je me rappelle, ils étaient nombreux. Les enfants des pasteurs, ils avaient grandi dans l'église. Ils étaient des religieux. Ils maîtrisaient la Bible par cœur, des versets hors. Ils m'ont tous frustré. J'étais assis au dernier banc, comme quelqu'un qui attendait juste la sonnerie pour partir. Frère, mais ce que j'oubliais, c'est que j'étais qualifié malgré tout. Comment est-ce que le dernier de la classe, parce que j'étais avant-dernier quand même, parce que le dernier avait déserté. Comment le dernier de la classe aujourd'hui se retrouve à être enseignant à l'école publique, à être enseignant à l'école publique, à la Star University ici. Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque tu es qualifié malgré tout, frère, on peut t'attaquer, on peut te combattre, mais laisse-moi te dire, tu entreras dans ta bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tes soeurs se sont mariées, tes frères ont voyagé, tes frères ont travaillé, tu continues à souffrir, tu continues à pleurer, mais laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Tu es qualifié, et ce vendredi, c'est une nuit de qualifiés. Quel qu'en soit ce que tu vis, quel qu'en soit ce que tu traverses, nous allons traiter ça cette nuit. C'est une nuit de jugement. Cette nuit a une particularité parce que le Saint-Esprit a décidé lui-même de distinguer ces personnes. Tu m'écoutes de là où tu es, déplace-toi. Tu m'écoutes de là où tu es, je ne sais pas dans quel pays, dans quelle ville tu m'écoutes, déplace-toi pour cette nuit de prière de vendredi. C'est un moment très dangereux. Frère, je vais t'amener quelque part. Nous allons ouvrir rapidement nos Bibles dans un livre très compliqué, dans le livre Genèse 41, à partir du verset 15, je vais lire pour nous. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut expliquer, et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Frères et sœurs dans le Seigneur, Joseph était un enfant qualifié malgré tout. Joseph était un enfant qualifié malgré tout. La Bible va te parler de Joseph, tu connais l'histoire. Joseph a eu un songe qui le séparait de ses frères. Joseph est jeté au puits, Joseph a voyagé, Joseph est vendu, Joseph est en prison. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Tu es là où tu es à cause de ton rêve. Tu es là où tu es à cause d'un rêve que Dieu t'a donné. C'est ce qui s'est passé avec la vie de Joseph. Et je ne suis pas venu aujourd'hui pour te donner les 14 clés de la bénédiction. Laisse-moi te dire quelque chose. Il y a des situations que si tu traites dans ta vie, tu n'as pas besoin des clés de la bénédiction, car c'est la bénédiction qui cherchera ta clé. Tu n'as pas dit amen fort. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin des 14 clés de la bénédiction, parce qu'il y a des choses que si tu as traitées dans ta vie, la bénédiction va te chercher, la bénédiction va te localiser, la bénédiction va te supplier. J'ai dit à quelqu'un un jour, l'argent va t'appeler tantine. Elle a dit non, c'est pas possible. En moins de 24 heures, elle avait 70 millions. Une femme qui n'avait jamais eu 100 000 francs. Frère, écoute-moi très bien. Joseph a eu un rêve et il fut attaqué par ses propres frères. Il fut attaqué par sa propre famille à cause de son rêve. L'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, c'est nos rêves. Maman, écoute-moi très bien. Tu as fait un rêve qui t'a détourné. Tu as fait un rêve qui t'a poursuivi. Tu as fait un rêve qui te met dans cette situation.
Par moments, le rêve, frères et sœurs dans le Seigneur, est ce que Dieu t'a montré, est ce que Dieu t'a présenté, est ce que les gens méchants, les gens capables de voir des choses cachées ont vu dans ta vie. La Bible dit que pendant que Jésus naissait, il y a des personnes, une bande de personnes qui ont vu son étoile, dont les gens sont capables de voir ton rêve. Les gens sont capables, avant que tu ne parles, de voir ton rêve et de t'attaquer. Le monde des rêves est un monde très compliqué. Voilà pourquoi ce vendredi, nous allons un peu entrer dans des choses compliquées. Le monde des rêves est un moment très compliqué parce que trop de personnes essayent de parler sur les rêves, mais ce n'est pas donné à tout le monde. La Bible dit, le pharaon a eu un rêve et aucun charlatan n'a pu l'expliquer, aucun marabout n'a pu l'expliquer. Il a été traumatisé, il a été troublé à cause d'un rêve. Je ne sais pas à qui je parle, mais tout rêve que tu as fait qui t'a troublé sera résolu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le monde des rêves devient très compliqué et à chaque fois que nous rêvons, nous cherchons tous à savoir ce qui s'est passé. Nous voulons tous comprendre de quoi il s'agit. Mon frère, ce n'est pas parce que c'est ton père qui est capable de t'expliquer un rêve. Il peut être ton père et ne rien comprendre de ton rêve. Pharaon est entouré de personnes vieillards. Il était entouré des sages, des gens qui disaient la chose arrivait. Il était entouré des magiciens, des marabouts. Il était entouré des sages. Mais il fut perturbé. Et il dit à Pharaon, et il dit à Joseph, et on m'a dit qu'il n'y a que toi qui es capable d'écouter un rêve et de pouvoir l'expliquer. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. L'effet d'expliquer un rêve, l'effet de comprendre un rêve ne dépend pas de ton âge, ne dépend pas de ton titre, mais c'est un appel de Dieu, c'est un don de Dieu. Oui, ton pasteur peut écouter ton rêve et ne pas être capable de t'expliquer le rêve comme ça se doit. Je parle même de ton évêque, excuse-moi papa, mais ce que je dis est vrai, car je suis l'envoyé de Dieu afin de changer le paradigme de quelqu'un. Le problème que tu as, c'est que ton rêve fut mal interprété. Ton rêve fut mal interprété. Ce n'est pas parce qu'il est prophète, pasteur, qu'il est capable d'interpréter ses rêves. Laisse-moi te dire, c'est un don. Donc dans tout ce peuple, il y a eu seulement Joseph capable d'expliquer ses rêves. Il y a des mystères sur la terre, frère. Et tous ceux qui sont capables d'expliquer ces mystères ne sont pas partout. Il y a des situations qu'on sait qu'ici, et il n'y a que le commissaire pour le résoudre, pas un commerçant. Ne confonds pas un commissaire à un commerçant. Il y a des situations qu'on sait qu'ici, nous avons besoin de sapeurs-pompiers. Nous n'avons pas besoin d'autres personnes. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu m'a oint, Dieu m'a envoyé afin de pouvoir expliquer le cosmos, le mystère des rêves que tu fais. Frères et sœurs dans le Seigneur, et il y a des rêves que tu peux faire aujourd'hui qui changent ta vie demain. Et il y a des rêves que tu peux faire qui arrêtent ta vie demain. Mais le plus important, c'est de rencontrer la personne mandatée, la personne appelée, la personne capable à t'expliquer ton rêve. J'annonce ça à quelqu'un. Ton rêve sera réalisé au nom de Jésus. Je parle à une femme. Il dit, ce rêve que tu as fait se réalisera au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois l'exaucement de ton rêve au nom de Jésus. Quelqu'un me dit, non prophète, comment tu peux dire ça? La seule personne qui explique ton rêve, bien-aimé, c'est quelqu'un que Dieu a mandaté, qui a appelé à expliquer ton rêve. Les frères de Joseph l'ont attaqué puissamment à cause de son rêve. Mais il y a des personnes ici, à cause de ton rêve, tu es resté assise là où tu es. À cause de ton rêve, tu es assise là où tu es. Je suis venu avec une bonne nouvelle pour toi. Ces rêves vont se réaliser. Je vais dire à quelqu'un d'autre, ces méchants rêves n'arriveront pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen fort. Frères et sœurs, j'étais sur la montagne et je priais. Le Seigneur m'a dit, le monde souffre de ce monde des rêves. Le Seigneur m'a dit, va et parle sur les rêves. Et j'ai dit à quelqu'un, cette nuit de prière est un moment dangereux. Tu as des songes que tu ne comprends pas. Tu as des rêves que tu veux voir se réaliser. Frère, déplace-toi pour cette nuit de prière. Appelle-moi sur mon numéro personnel. Tu connais mon numéro. Tu as mon numéro, le 05 55 71 75 14. C'est mon WhatsApp. Écoute-moi très bien. Après ta bouteille d'Oka tout à l'heure, le Seigneur se manifestera puissamment dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Et il y a des rêves que lorsque tu as fait,
frère, tu as été poursuivi. Mais c'est à cause de ces rêves que Joseph a été jeté au puits. C'est à cause de ces rêves qu'il a été vendu. C'est à cause de ces rêves qu'il s'est retrouvé en prison. Mais est-ce que tu sais qu'à cause du rêve, il est devenu ce que tu connais? Il est devenu un premier ministre. Il a quitté la vallée pour la montagne. Il est monté très haut à cause de son rêve. Laisse-moi te dire, tu es qualifié malgré tout. Tu es qualifié malgré tout. Quelqu'un m'a rencontré un jour. Je disais ça l'autre jour. J'étais encore au pays, au Cameroun. J'étais à l'ouest du pays. Une femme va venir à plein midi, me dit, pasteur, j'ai fait un rêve. Je voulais que tu bénisses ce rêve. J'ai fait un rêve où j'avais 3 sacs de riz dans mon salon et des femmes accouraient avec des cuvettes et j'ai partagé le riz dans tout le quartier. Et dit, maman, écoute-moi très bien. Nous allons prier, maman. Nous allons prier pour arrêter un esprit dangereux. Mais je crois que le Saint-Esprit me dit, maman, tu vas faire une sémence de 90 000 francs. Je ne sais pas, peut-être c'est parce qu'on a parlé de sémence que cette femme s'est fâchée. Parce qu'il y a plusieurs auditeurs, plusieurs personnes, plusieurs enfants de Dieu. Une fois qu'on parle de sémence, elle se désengage, il n'y a plus Dieu dedans. Lorsqu'elle dit, maman, tu vas faire une sémence, cette femme m'a traité de faux prophète. Elle dit, non, il n'y a rien. Elle dit, maman, je vois la mort, nous allons arrêter la mort. Maman, nous allons prier d'abord. Elle dit, non. Elle est sortie en disant, les petits enfants de Dieu, les petits serviteurs de Dieu. Écoute-moi, je peux être très jeune, très petit. Je peux être même l'un des plus jeunes serviteurs qui te parle aujourd'hui. Mais laisse-moi te dire, le Dieu que je porte est grand. La charge que je porte est très grande. Car Dieu n'a pas donné la même chose à ton père, à ton frère, à ton ami. Il m'a donné d'expliquer ton songe. Et cette femme est sortie m'insultant. Le même jour, son fils et sa fille, elle a 2 enfants. Ils sont allés pour prendre une grade de commissaire de police. Son fils célébrait son galon de commissaire. Et son fils est parti avec sa petite soeur. Et papa est allé avec eux. Donc maman était restée seule. Pendant qu'ils étaient du retour, et il y a eu un sérieux accident. Un camion a écrasé la petite voiture. Les 3 sont morts sur place. Et directement, les 3 corps étaient placés au salon de la femme. Et elle pleurait, c'est mon oncle qui était cité. Et maintenant, quand les 3 cercueils sont placés, tous les voisins sont venus. Comme les 3 sacs de riz étaient placés, et tous les voisins venaient. Et cette femme va comprendre que le rêve ne s'explique pas comme vous avez l'habitude. J'ai vu des gens sortir le matin avec une machette en disant, non, chaque jour quand je dors, je vois mon voisin apparaître chez moi. Oh, quelle idiotie. Tu es bête ou quoi? Quel voisin, quel sorcier va te présenter son visage? On vient vous détourner afin de vous détruire. Aucun sorcier ne te présentera son visage. Parce que tu es qui? Parce que tu as quoi? Écoute-moi très bien, je ne sais pas le rêve que tu as fait, mais je te parle en tant que l'envoyé de Dieu. Prends mon numéro, appelle-moi, je serai capable de te dire ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut faire et où est-ce que Dieu t'amène. Je sens l'esprit de Dieu en train de me présenter une femme. Tu as rêvé comment ton mari est mort, mais je prie ton mari ne mourra pas au nom de Jésus. J'étais dans une église au Cameroun et une femme va me dire, papa, c'est depuis le jour que j'ai rêvé comment j'étais au bord de la mer. Je me baladais avec mon mari et un caïman a avalé mon mari. J'ai fait une prière. L'homme de Dieu m'a dit ceci. Et à l'esprit de mort sur ta famille. Il a dit, maman, il a fait l'erreur. Il n'est pas capable d'interpréter le rêve. Elle dit, c'est depuis ce jour que son mari a demandé radicalement et rapidement le divorce. Elle n'a jamais rien compris. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont séparés. Frères et sœurs dans le Seigneur, tu as fait un rêve. Non. N'interprétez pas les rêves selon vos traditions. N'interprétez pas les rêves selon votre village. Lorsque tu fais un rêve où tu es dans l'eau, tu nages, tu joues, frère, écoute-moi très bien. L'esprit des eaux te suit. Voilà pourquoi tu n'es pas marié. Voilà pourquoi les couches de nuit. Voilà pourquoi tu as toutes ces situations. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Si tu rêves que ton fils a cassé la télé, c'est que Dieu veut te montrer qu'il est en désaccord avec toi dans une situation. Tu rêves que ton fils a cassé la télé. Est-ce que tu me suis très bien? Lorsque tu rêves, tu es dans un carrefour. Écoute-moi, tu es dans un moment de confusion. Il y a des rêves, frère. N'essayez pas de rencontrer des gens qui vont vous expliquer par la sagesse. Les rêves s'expliquent par l'Esprit de Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Tout rêve que tu as fait dans lequel tu as été élevé, je prie et je déclare que tu seras élevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, je voulais parler à Marie du côté du Gabon. Écoute-moi très bien. Tu as fait un rêve où tu comptais l'argent, tu l'as classé en paquet. Le véritable problème est le suivant. Dieu a béni tes mains, mais le diable a volé. Cet argent que tu classais en paquet est ton argent, mais n'est pas utilisé par toi. Je prie que tout esprit d'esclavage te libère au nom de Jésus. Tout esprit d'esclavage te libère au nom puissant de Jésus. N'avez-vous pas constaté que toutes les femmes qui ont fait des rêves, comment elle tétait son bébé, comment elle portait son bébé, comment elle était enceinte, n'a jamais eu un retard?
Elle n'a jamais eu un retard. Pourtant, toutes les nuits, elle tête le bébé, elle porte le bébé. Oui, c'est vrai, peut-être tu têtes un bébé, c'est vrai, peut-être tu portes un bébé, mais c'est dans le monde des esprits. Je prie que ce rêve vienne dans tes mains au nom de Jésus. J'appelle ton bébé miracle maintenant. J'appelle ce mariage maintenant. Je libère ces rêves en ta faveur au nom puissant de Jésus de Nazareth. Un homme est venu me voir et il me dit, papa, chaque jour dans mon rêve, je constate comment je partage l'argent. Je partage l'argent, mais en fait, j'arrive même pas à manger. Il dit, oui, ta grâce est volée, ta grâce est utilisée. Pourtant, il me disait, non, j'étais sûr de moi que Dieu me bénira un jour. J'étais sûr de moi que je suis un homme riche. Il dit, écoute-moi très bien, si tu ne fais rien pour ta vie restera sur place. Tu vas continuer à vivre ta vie dans le rêve. Je parle à 120 personnes. Tu sors du rêve avec ce que tu as reçu de bien pour la réalité au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pasteur, écoute-moi, tu m'écoutes du Congo, Brazzaville. Tu as fait un rêve très dangereux sur un serviteur de Dieu. L'Éternel me dit de te dire, c'est Dieu qui est venu te parler. Ce n'est pas le serviteur de Dieu qui a un problème, mais Dieu voulait te parler de toi. Tu as vu un grand serviteur de Dieu venir te parler des choses pas très bien. Dieu est en train de t'avertir de ceux qui sont autour de toi. Pasteur, écoute-moi très bien. Je parle du côté du Congo. Il dit, tu as fait rêve comment un grand homme de Dieu te parlait des choses bizarres. Laisse-moi te dire, c'est Dieu qui est en train de t'avertir. Parce que tu as des amis autour de toi qui vont t'envoyer dans des choses bizarres. Je prie que ces rêves soient renversés par la puissance de Jéhovah au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, maman, tu as fait un rêve comme tes enfants étaient à la maison mais tu ne les voyais pas. C'est depuis ce jour qu'on a détourné tes enfants. Je vais te dire quoi? Tes enfants furent détournés de toi. Mais je voulais annoncer à quelqu'un. Tu as été qualifié malgré tout. Regarde tous les obstacles que Joseph a traversés. Regarde tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Maman, c'est parce qu'il était qualifié. Si tu es encore vivant, si tu me regardes en ce moment, si ce problème est encore là, si tu cries encore devant Dieu, c'est parce que Dieu t'amène quelque part. Et cette nuit de prière, le ciel va embraser la terre. Je voulais prier pour toi qui est loin dans un village, qui est quelque part à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, qui est quelque part au Burkina, au Mali. Déplace-toi afin de voir la main de Dieu. C'est encore possible. Notre Dieu agit encore. Notre Dieu opère encore. Pour les signes et les miracles, ne te gêne pas après ta bouteille d'eau, parce que dans 2 minutes, je vais relâcher quelque chose sur ta bouteille d'eau. Tu peux m'appeler, voilà mes 2 numéros. Appelle-moi sur mon WhatsApp au 05 55 71 75 14. Je suis l'envoyé de Dieu. Expérimente Dieu. Tu veux voir ce que Dieu veut faire, mon frère? Essaie de m'appeler. Je parle à un couple qui m'écoute en ce moment. Vous n'avez pas d'enfant, mais le Seigneur me dit, un enfant arrive. Il s'appelle Grâce la paix. Ton fils va s'appeler Grâce la paix. Grâce la paix. J'écoute Dieu me parler de lui, grâce, la paix, oh my God. Reçois cela au nom de Jésus. Une femme violente vient de sauter devant sa télé et dit, reçois cela au nom de Jésus. Quel est le rêve que tu as fait? Non. Depuis que ton pasteur t'a parlé, que non, ça avait dit ceci, ça avait dit cela, qu'est-ce que tu as vu? Ces choses ne sont pas comme vous le croyez. Ce n'est pas parce que tu as vu comment tu mangeais un pain que tu crois qu'en vérité le pain arrivera. Non. Il y a quelque chose qui s'explique spirituellement. Ce n'est pas parce que tu as vu comme tu cueillais du piment et tu dis, oh tiens, sûrement je dois cueillir quelque chose, sûrement c'est l'heure de la récolte. Non frère, cueillir du piment c'est très dangereux. C'est pas parce que tu as vu comment tu portais un sac de noix. Oui, un sac de noix. Je portais des noix. Oh, je portais les graines. Maman, rassure-toi. Porter les graines veut dire que tu portes du sang. Quelqu'un mourra sur ta main. Quelqu'un tombera dans ta famille. La sorcellerie va envahir quelqu'un. Laisse-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Tout rêve satanique que tu as fait est brisé au nom de Jésus. J'annonce à quelqu'un, le rêve que tu feras cette fois-ci, ça sera conduit par Dieu. Il dit, tu ne seras pas obligé de te coucher pour rêver. Il dit, même avec les yeux fermés maintenant, rêve mon frère. Voici les rêves que Dieu veut réaliser. Oh, ferme tes yeux. Qu'est-ce que tu veux voir Dieu faire? Qu'est-ce que tu attends le Seigneur faire? Ah, essaye de voir ton bébé. Essaye de voir ton miracle. Essaye de voir ta maison. Essaye de voir ton voyage. Essaye de voir ton miracle. Cette situation te libère. Reçois ta part. Reçois ta part, reçois ta part, reçois. Au nom puissant de Jésus, lève ta bouteille d'eau là où tu es.
Lève ta bouteille d'eau rapidement. Oh my God, my God. Lève ta bouteille d'eau là où tu es. Appelle-moi sur ce numéro. Écris-moi, quelle qu'en soit la situation. Je suis l'envoyé de Dieu pour toi. Lève ta bouteille d'eau. Les fibromes vont sortir. Les gens vont vomir. Oh my God. Qu'est-ce que je suis en train de voir? Les choses seront graves. Que tu marches ou pas, bois de cette eau. Je vois quelqu'un paralysé se lever. Je vois un malade se lever. Cette toux te libère. C'était pas la toux au niveau de la poitrine. Tu as été attaqué. C'est une poêle d'éléphant qu'on a mis dans ta poitrine. C'est un empoisonnement. Oh my God. Un homme de Dieu en train de recevoir. Un homme de Dieu en train de recevoir. Un homme de Dieu en train de recevoir. Magouda masunta maa. Lève ta bouteille d'eau là où tu es. Oh my God, c'est fort, lève ta bouteille d'eau. Rakamada a, Rabouni, Matsaunda, les Kedebasum Panaba a, les Kedele Isamada a. Père, au nom puissant de Jésus, que cette bouteille entre les mains, oh Dieu, ne soit plus de l'eau plate, mais du Saint-Esprit embouteillé. Que cette bouteille d'eau entre tes mains ne soit plus de l'eau plate, mais du Saint-Esprit embouteillé. Rakamadu samada a de kito de eau. Nepanda la basanta yaba a. Le kitabana do sokamada antaba a. Au nom puissant de Jésus, bois de cette eau, verse sur la plaie, dépose sur ton corps, va dans ton bureau, va dans tes douches, bois, les kystes vont sortir. Je vois le serpent quitter ta maison, je vois les serpents mystiques quitter ta maison, je vois les souris mystiques, je vois les cafards mourir. Verse sur ta plaie, verse sur ton terrain, ramène ça sur ta voiture, dépose cette eau où tu veux, utilise cette eau, purge-toi de cette eau et tu verras tout ce qui va quitter ton corps. La puissance de Dieu manifestée, la main de Dieu sur toi, l'onction de Dieu. Oh, toi qui étais malade, lève-toi, 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 lève-toi. Je suis en train de parler à quelqu'un du côté du Gabon. Je vois quelqu'un et te voir recevoir 17 millions du côté du Gabon. Reçois cela au nom de Jésus. Que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent. Oh my God, my God, my God, my God, c'est fort. C'est fort. Mon frère, ma soeur, reçois, reçois, reçois. Burkina reçoit, oh my God. Du côté du Tchad, quelqu'un reçoit. Du côté du Cameroun, une fille vient de prendre son enfant. Reçois au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas où est-ce que tu es, mais je voudrais que tu dises ceci à ta grande soeur. Elle est au niveau du Canada. Dis à ta grande soeur, un homme de Dieu priait. Et l'homme de Dieu a dit ceci. L'homme avec qui tu es, l'homme là veut la tuer. Tu m'écoutes, je ne sais pas où. Ta grande soeur au Canada. Dis à ta grande soeur, l'homme de Dieu a dit ceci. L'homme avec qui elle est veut la tuer. Cet homme avec qui elle vit en ce moment est en train de faire des choses bizarres. Il a été interpellé, ça fait 2 semaines. On l'a libéré. Mais cet homme veut tuer cette femme. Que Dieu te bénisse. Appelle-moi sur mon numéro personnel. C'est mon numéro WhatsApp aussi. Le 05 55 71 75 14. Lorsque tu appelles, ne te presse pas. Il y a trop d'appels en ligne. Sois posé et Dieu va te répondre. Que Dieu vous bénisse. C'était l'envoyé de Dieu. Rendez-vous ce vendredi à partir de 20h. C'est une nuit dangereuse. Déplace-toi. N'oublie pas de venir encore aussi avec une bouteille d'eau. Ce vendredi, ne te laisse pas embobiner par autre chose. Que la grâce et la faveur de Dieu vous localisent. Pendant que vous voyagez, la faveur de Dieu est sur vous. Pendant que tu te déplaces de partout dans le monde entier pour arriver ici, que la protection de Dieu soit sur vous. Je suis à la Rivera Bonomen, derrière l'église catholique Saint-Joseph, à côté de l'école primaire Les Figuiers. Et dit à la Rivera Bonomen, derrière l'église catholique Saint-Joseph, juste à l'école primaire Les Figuiers. Et ça, ce sont mes 2 numéros. Tu peux appeler pendant que tu te déplaces. Que Dieu te bénisse. You are born to be the best.